Tireuse d'élite qui n'a jamais manqué sa cible est sur le point d'assassiner le nouveau président des États-Unis, mais desquels ouvre sa lentille de puissance 8. Le président se rend compte à travers le réflecteur qu'il a été pris pour cible par le fusil d'un sniper. Mais au lieu de paniquer, il calcule calmement que la tireuse est exactement à 3300 mètres. Au bruit du coup de feu, le président, qui aurait facilement pu éviter la balle, est délibérément touché à l'épaule. Il s'avère qu'il avait déjà prévu que cet attentat ferait grimper sa cote de popularité. Mais personne ne croirait que ce président divin était un pauvre sans le sou il y a un an. Jacques est un écrivain pauvre qui n'a pas écrit une seule ligne depuis 3 mois. Même sa petite amie de longue date l'a quitté. Depuis, Jacques noie son chagrin dans l'alcool tous les jours, jusqu'au jour où il croise un camarade d'école primaire. Cette rencontre lui redonne un peu d'espoir dans sa vie morose, car ses camarades de classe étaient bien habillés et pouvaient acheter en toute décontraction des milliers de dollars de bière. Son secret n'était autre qu'une petite pilule transparente développée par une entreprise. Une pilule capable de libérer le plein potentiel du cerveau humain. Jacques n'y croit pas. Il pense que c'est un médicament bidon. Au début, il refuse de la prendre. Mais lorsqu'il apprend que la pilule vaut 800 dollars, il l'accepte. Puisque sa vie est déjà si difficile, pourquoi ne pas prendre cette pilule et essayer? Alors il avale la pilule, sans savoir que cette décision allait bouleverser sa vie à jamais. Dès que Jacques est rentré dans son appartement, sa propriétaire s'est présentée pour lui réclamer le loyer. Mais au lieu de l'éviter comme à son habitude, il lui fait face avec une assurance étonnante. Ses pupilles se dilatent. Tout autour de lui devient plus net et plus lumineux. Il entend des sons imperceptibles auparavant, et distingue chaque mèche de ses cheveux. Il a jeté un coup d'œil au livre qui se trouvait dans son sac et s'est immédiatement souvenu de tous les mots qu'il contenait. Avec ces quelques détails, Jacques trouve immédiatement les mots pour calmer la propriétaire. You don't like me and I don't blame you. You see a self-defeating, energy-sucking piece of shit who's sponging off your husband. You're wishing I'd blow my brains out. My existence shouldn't make you this upset. What is it? Des paroles fluides et charmeuses sortent naturellement de sa bouche, la laissant complètement stupéfaite. Jacques devine non seulement qu'elle étudie le droit, mais aussi qu'elle peine à rédiger sa thèse. Il lui dit que ce livre n'est pas une bonne référence car il a été écrit par l'assistant de l'auteur. Puis il lui donne gentiment des conseils pour mieux étudier. In a matter of minutes, Jacques Turnet the Landlady Sanger into joy. Non seulement il échappe à 3 mois de loyer, mais il obtient également une petite séance de sport avec la propriétaire. C'est à ce moment-là que la vie de code triche de Jacques a commencé. Jamais il n'aurait imaginé qu'une simple pilule lui donnerait un cerveau comme celui d'Iron Man. Il pensait qu'il était enfin sur la voie du succès, mais les effets ne duraient que 24 heures, et Jacques ne supportait pas l'idée de redevenir ordinaire.